Quelle serait votre vie si vous n'aviez aucune peur? Je me suis posé la question. Et récemment, j'ai eu une prise de conscience, même si j'avais des difficultés à le voir, je suis encore plein de peur. Et je vais vous présenter la décision dans cette vidéo que j'ai prise suite à cette prise de conscience. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer comment se défaire d'une peur. Alors je pensais à mes entreprises et à mes investissements immobiliers, donc tout récemment, et je me suis interrogé, et si je n'avais eu aucune peur? Qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Bon, la réponse a été, j'aurais été beaucoup plus audacieux encore. Par exemple, ce qui m'est venu, c'est que j'aurais investi à Marrakech, donc il y a un peu plus de 20 ans. Donc j'ai pas osé, malgré le fait qu'on a eu des discussions avancées, des négociations avancées pour acheter donc une villa. En fait, j'avais l'élan, mais au dernier moment, j'ai eu des craintes. Et comment va évoluer le Maroc? J'ai eu des doutes, j'ai eu des peurs, la peur de me faire avoir aussi. Et puis vous savez, dans ce cas-là, le mental, il est très fort pour trouver des justificatifs à notre non-action. Je me suis dit, mais on va retourner régulièrement donc au même endroit, je ne vais pas pouvoir découvrir d'autres pays. Vraiment, on avait visité de très belles villas. Certainement, le prix aurait très fortement augmenté aujourd'hui, on aurait fait une excellente affaire. Mais c'est ok, le passé, c'est le passé. Je n'ai pas de regrets particuliers. Mais en revanche, je peux agir sur mes décisions actuelles. Et je me suis réveillé la nuit dernière en me disant, mais pourquoi tu as mis en vente un local commercial dans la région parisienne? Il faut savoir que ce local commercial, il dégage un des plus gros cash flow de notre parc immobilier, qui a compté jusqu'à 1000 biens. Cash flow d'autant plus important que le prêt est aujourd'hui donc complètement remboursé. En fait, je l'ai mis en vente de peur que le locataire connaisse des difficultés, donc suite à la crise du Covid. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Ce locataire, il est dans un domaine lié à l'habitat et donc son domaine d'activité est en plein essor, en plein développement et donc il ne connaît aucune difficulté. D'autant plus que les prix de l'immobilier augmentent beaucoup. En ce moment, il est difficile de retrouver un bien immobilier à louer avec une rentabilité aussi importante, avec un cash flow donc aussi important. J'ai découvert que prendre une décision dans une énergie de peur ne nous fait pas prendre la bonne décision. Et pourtant, mon mental a continué à s'agiter, mes peurs ont continué à arriver. Mais qu'est-ce que va en penser l'agent immobilier? Je me suis dit, qu'est-ce que va en penser l'investisseur si je reviens en arrière? Et donc, je suis allé chercher en moi la réponse, la bonne réponse qui vient du cœur et non pas de mes peurs. Et je me suis posé la question. La réponse est venue, je conserverai le bien pour le moment. Donc, j'ai acté quelque part ce ressenti, j'ai pris la décision d'arrêter le processus de vente, quoi qu'en pensent les autres. Donc la question à se poser, c'est et si je n'avais aucune peur? Et si je n'avais aucun doute, aucune crainte, qu'est-ce que je ferais? Donc quand on a une décision à prendre, le fait de se poser cette question peut vraiment beaucoup nous aider. On ne sait pas, on est un peu perdu dans son processus de décision. Et si je n'avais aucune peur, quelle décision je prendrais? Décision en matière de travail, est-ce que vous seriez prêt par exemple à créer votre entreprise? En matière d'investissement immobilier, est-ce que vous feriez davantage d'investissement immobilier? En matière de lieu géographique, est-ce que vous déménageriez? Est-ce que vous changeriez de pays, de région? Est-ce que vous viseriez plus grand? Est-ce que vous oseriez voir plus grand? Souvent on se restreint, on voit petit par peur, simplement peut-être peur de déranger les autres, peur d'échouer. Mais si j'ai aucune peur, est-ce que je ne vois pas donc beaucoup plus grand? Donc il y a deux sentiments, donc la peur et l'amour. Baser une décision sur l'amour nous fait prendre la bonne décision. En revanche, quand on base une décision sur la peur, c'est souvent la mauvaise décision. Alors bien sûr, la question que vous pouvez vous poser, c'est mais comment je peux faire pour me défaire d'une peur? Et là, je vais vous donner 3 clés pour vous aider. 3 clés que j'ai utilisées donc de mon côté, que m'ont appris des thérapeutes que je suis allé voir. La première clé, c'est de la regarder en face, c'est de l'accueillir, c'est d'accepter qu'on est humain, on fait des erreurs, mais on fait au mieux en tant qu'être humain, donc c'est ok d'avoir des peurs. La deuxième clé, c'est d'identifier la réalité de cette peur. Est-ce que cette peur, elle est objective? Le plus souvent, on va voir qu'elle n'est pas objective, elle est plutôt le fruit de notre croyance, de nos passés, de nos limitations.
Troisième clé, c'est de faire face progressivement à notre peur et de la remplacer. Remplacer la peur par de la confiance, par de l'amour et se poser la question le plus souvent possible, et si je n'avais aucune peur, quelle décision je prendrais? Ces trois clés peuvent vraiment vous aider à prendre des bonnes décisions, ça peut vous aider dans votre processus donc, de décision, ça peut vous aider à éliminer donc, vos peurs, vos doutes, votre crainte et à vivre enfin donc, la vie que chacun d'entre nous méritons. Tout cela nécessite d'arrêter de forcer les choses et d'écouter son cœur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui peut vous aider, qui s'intitule « Ne forcez pas, mais écoutez votre cœur ». Le fait d'arrêter de forcer peut également totalement changer votre vie. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ces grands rêves. À partir du moment où vous allez moins vivre progressivement dans la peur, davantage vous faire confiance, faire comme si vous n'aviez aucun doute, aucune crainte, aucune peur, eh bien votre vie va s'améliorer. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.